Quelle est la cause des problèmes de fondation en béton? Retrait excessif dû à la sursaturation du béton. Sol instable. Affaissement et mouvement. Mauvaise technique de mise en place. Cure incorrecte. Pression excessive exercée sur le béton encore frais. Appui insuffisant des semelles et des murs. Les fissures et les infiltrations au sous-sol sont fréquemment la cause de rappels et de plaintes. Le sol influe beaucoup sur la durabilité et l'étanchéité à l'eau des fondations. Faites sonder le terrain si vous croyez qu'il peut y avoir des problèmes. Les sols argileux sont sujets à des retraits ou à des gonflements selon leur teneur en eau. Dans ce cas, vous devrez peut-être recourir à des pieux sous les angles de la fondation et à des poteaux réglables. Le sable et le gravier assurent l'écoulement efficace des eaux et constituent un bon appui pour les fondations. Excavez au moins jusqu'à 18 pouces en dessous de la limite de pénétration du gel afin de ne pas exposer les fondations et la maison au soulèvement dû au gel. Dans le cas d'un sous-sol avec sortie à l'extérieur, prolongez davantage les semelles sous le sol du côté exposé. Réalisez des goussets aux angles des semelles en gradin pour contrer la rupture par cisaillement. La hauteur de la partie verticale ne doit pas dépasser les 3/4 de la largeur de la partie horizontale. Ne lésinez pas sur les dimensions des coffrages. Les économies réalisées ne suffiront pas à payer le coût des réparations des fissures et des fuites dues à l'affaissement. Il y a risque d'affaissement d'un mur au-dessus d'une tranchée de canalisation. Pour y remédier, remplissez la tranchée de béton au moment de mettre en place les semelles. Les codes du bâtiment établissent les exigences minimales de résistance du béton. Cependant, les caractéristiques du terrain peuvent souvent avoir pour effet d'affaiblir le béton. L'Association canadienne de normalisation et l'Association canadienne des constructeurs d'habitation recommandent des résistances de calcul supérieures à celles des codes, c'est-à-dire 20 MPa pour les murs et les dalles de sous-sol et 30 MPa pour les dalles de garage. Ajoutez un entraîneur d'air pour accroître la résistance du béton au cycle de gel et de dégel. Placez des barres d'armature pour renforcer les semelles portant les poteaux d'appui. Prévoyez un adan dans la semelle afin de bien ancrer le mur et l'empêcher de bouger pendant le remblayage.
Les tuyaux de drainage éloignent les eaux des fondations en les évacuant vers un puisard ou le réseau municipal d'égouts pluviaux. Laissez un espace entre le tuyau de drainage et la semelle afin de réduire les risques d'obstruction. Le dessus du tuyau de drainage doit toujours se trouver en contrebas de la face inférieure de la dalle de plancher. Couvrez le tuyau de drainage d'un filtre textile pour réduire les risques d'obstruction. Recouvrez le tuyau de drainage d'une couche granulaire de 150 mm. Les tiges et barres d'armature contre la fissuration due au retrait. Huilez les coffrages pour faciliter leur enlèvement. Mettez le béton en place dans les 2 heures suivant sa préparation et partant chaud dans les 90 minutes. Minimisez la hauteur de chute du béton afin d'empêcher la ségrégation des granulats, cause de perte de résistance et d'étanchéité. Coulez le béton à partir d'un certain nombre de points plutôt que de l'étendre dans les coffrages. Le béton de centrale est dosé en fonction de la résistance voulue. N'ajoutez jamais d'eau parce que sa résistance et sa durabilité peuvent s'en trouver considérablement réduites. Pour plus de maniabilité, ajoutez un plastifiant ou servez-vous de béton pompé. Procédez au serrage du béton manuellement ou au vibrateur après chaque coulée, surtout aux endroits difficiles d'accès. Évitez de trop lisser. Plus les coffrages resteront en place longtemps, plus la résistance du béton sera grande. L'ACNOR recommande de les laisser 2 jours si le calendrier des travaux le permet. Le béton n'atteindra sa pleine résistance que si la cure est effectuée correctement. Le béton n'atteindra sa pleine résistance à la compression qu'1 mois plus tard environ. Les premières heures et journées sont les plus importantes. Le béton soumis à une cure humide aura une résistance à la compression supérieure à celle du béton simplement séché à l'air.
température influe également sur la résistance du béton. Par exemple, le béton sèche trop rapidement à des températures supérieures à 30 degrés Celsius. Comment y remédier? Asperger le sol de l'excavation avant la mise en place. Demandez à votre fournisseur de réduire la température du béton ou d'y ajouter des retardateurs de prise. Mettez le béton en place dans les coffrages sans tarder. Veillez à ce qu'il reste humide pendant la cure. Toutefois, si le béton gèle avant la cure complète, il perdra à tout jamais de sa résistance et de son imperméabilité. Comment y remédier l'hiver? Maintenez la température du béton au-dessus de 10 degrés Celsius durant la mise en place et les 3 jours suivants. Laissez les coffrages des murs en place pendant 2 jours. Servez-vous de béton à prise rapide de haute résistance ou chauffez-le après la mise en place. Ne coulez jamais de béton sur le sol gelé. L'affaissement qui se produit au moment du dégel peut causer de graves problèmes de fissuration. Des fissures peuvent se former entre une structure chauffée et une structure non chauffée, par exemple un garage et une maison. Le sol gelé adhère au mur et aux pieux sous le garage et entraîne le soulèvement de celui-ci à cause du soulèvement général dû au gel. Une solution consiste à isoler les murs extérieurs et les semelles du garage non chauffées pour empêcher l'adhérence due au gel. Une autre solution consiste à construire le garage sur des pieux ou des semelles de couronnement pour minimiser la surface soumise à l'adhérence due au gel. Le retrait normal dû au séchage entraîne toujours la fissuration des dalles et murs coulés sur place. Bien des constructeurs affirment toutefois que la technique des joints de retrait permettra de réduire considérablement les rappels. Nous taillons une pièce de bois de 2 sur 2 en diagonale. Nous obtenons ainsi 2 tasseaux biseautés que nous fixons aux parois opposées des coffrages avant de couler le béton. La fissuration, nous savons qu'il y aura fissuration, se produira donc à cet endroit, parce qu'il s'agit du point le plus faible du mur. Ensuite, nous scellons le joint avec du mastic à base d'huile, à partir de la base de la semelle jusqu'au niveau du sol. Puis, nous le couvrons de polyéthylène du côté extérieur. Cette technique constitue un autre moyen de contrer l'infiltration d'eau. Nous savons que le mur se fissurera, mais nous lui indiquons à quel endroit pour que la fissuration ne se produise pas n'importe où. Les trous de passage des attaches dans les coffrages causent, même si on l'oublie parfois, des fuites. Remplissez-les de mastic ou de béton à prise rapide. Une membrane de polyéthylène étanche à l'humidité assurera la protection de la dalle contre l'humidité. Prolongez la membrane de polyéthylène sur les semelles pour empêcher la dalle d'adhérer aux semelles et de se fissurer en cas d'affaissement de celle-ci. Scellez le joint de rupture entre la dalle et le mur avec un mastic afin de contrer l'infiltration d'humidité et de gaz souterrain. Imperméabilisez le plus tôt possible une fois les coffrages enlevés pour ralentir la cure du béton. Aménagez un conduit d'évacuation vertical rempli de gravier pour assurer l'écoulement de l'eau des puits de fenêtres. L'ACCH.
recommande d'appliquer 2 couches de matériaux d'imperméabilisation jusque sur le dessus des semelles pour bien sceller. Le remblayage du béton frais constitue l'une des principales causes de fissuration. Si vous n'avez pas de contreventement temporaire, reportez le remblayage de quelques jours ou suivez la technique des constructeurs de l'Ouest consistant à encastrer les solives dans les murs de fondation. Remblayer en diagonale en commençant par les coins pour répartir les pressions exercées sur les murs. Utilisez un bulldozer léger. Évitez l'emploi d'équipements lourds à proximité d'une nouvelle fondation. Le remblai doit bien s'égoutter et être de granulométrie aussi uniforme que possible. Des roches de plus de 150 mm logées contre les parois des fondations peuvent créer des points de surpression pouvant entraîner la fissuration des murs. On exécute l'excavation du garage normalement en même temps que celle de la maison, puis on effectue le remblayage jusqu'au niveau du sol. Compactez chaque couche de remblai avec de l'eau ou avec un compacteur mécanique. Si l'excavation du garage a moins d'1 mètre de profondeur, le remblai périmétrique risque de s'affaisser plus que la zone centrale laissée intacte et de faire fissurer la dalle. Dans le cas d'un garage non chauffé, utilisez de la pierre concassée pour l'écoulement de l'eau qui gèlerait en hiver et ferait fissurer la dalle. Prévoyez également un joint de rupture ou pourtour de la dalle. Un treillis métallique peut limiter les dimensions des fissures. Utilisez un béton à air entraîné dont la résistance à la compression sera de 30 MPa et suivez les techniques de remblayage appropriées. N'ajoutez pas d'eau à pied d'œuvre et évitez de trop lisser le béton. Trop lisser le béton en affaiblit la surface, dont la durabilité est très importante, l'assèche et la rend friable. Une fois la cure terminée, protégez la dalle avec un agent de scellement commercial. Plus la cure de béton est lente, plus sa résistance et sa durabilité seront grandes. Soumettez les dalles à une cure humide de 3 jours, soit par l'arrosage ou le brumisage, ou encore le recouvrement avec des toiles ou du polyéthylène pour emprisonner l'humidité et protéger la dalle du soleil et du vent. Pour contrer les effets du tassement naturel autour des fondations, l'ACCH recommande une pente de 10%. Il pourrait être nécessaire de refaire le nivellement après le premier hiver. Les descentes pluviales doivent écarter l'eau des murs. Voilà, ces conseils préviendront bien des ennuis. Voici les principaux points à retenir. Tenez compte des caractéristiques de l'emplacement et du sol. Protégez efficacement les fondations contre l'humidité et veillez à l'écoulement efficace des eaux. Ne lésinez pas sur la qualité ni la quantité du béton
Ne le sursaturez pas et coulez-le à partir d'un certain nombre de points. Suivez des méthodes de cure appropriées tout en prenant des précautions contre la chaleur et le froid. Pratiquez des joints de retrait pour limiter les fissurations dues au retrait. Appliquez 2 couches d'un matériau d'imperméabilisation. Employez un remblai de granulométrie uniforme, s'égouttant bien. Vous obtiendrez ainsi des fondations solides, bien construites, qui ne vous causeront pas de problème.